Pijamarich.com. À mon signal, déchaîne mes enfers. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de Pijamarich TV. Alors aujourd'hui le sujet, on va parler de pourquoi ta fierté peut t'aider à avancer dans les moments difficiles. La fierté ou le fait d'être fier est souvent mal perçu par les autres. Il est vrai qu'en général, les gens qui sont fiers le sont pour de mauvaises raisons. Personnellement, je pense qu'il existe plusieurs types de fierté. La mauvaise, que l'on connaît tous, celle qui est souvent mal placée, mais il y a aussi une fierté positive. La fierté positive, c'est celle qui te motive et te pousse à faire des choses pour avancer. Alors moi je te parle de ça car souvent tu peux observer des attitudes, des comportements de certaines personnes et lorsque tu vois ces gens se comporter ainsi ou vivre d'une certaine manière, tu te dis alors qu'ils n'ont aucune fierté. Tu vois ce que je veux dire ? Alors je suis sûr que ça t'arrive aussi, donc on se comprend. Donc voilà où je veux en venir. Car effectivement, sans fierté, tu n'as alors aucune limite dans la bassesse. Sans fierté, tu ne pourras jamais avancer dans ta vie, ni réaliser tes objectifs. Car tu t'habitueras aux pires conditions et ne voudras plus en bouger. L'être humain possède une qualité très utile, mais qui, si elle est mal utilisée, peut se transformer en défaut. Car quand on est bien dans sa merde, on y vit. L'homme peut s'habituer à tout avec le temps. Alors ça peut s'avérer utile en cas de crise majeure. Par exemple, durant la guerre de Corée, les Coréens ont été en pénurie de nourriture au point où ils en sont arrivés à être obligés de consommer de la viande de rat. Oui, de rat, le petit rongeur là que t'aimes bien. Et des décennies après, en cherchant bien dans le pays, tu pourras encore trouver des endroits où on te proposera de la viande de rat au menu. Car au bout d'un moment, les gens s'y étaient habitués à consommer cette viande, ce qui était devenu tout à fait normal. Donc ceci est dû à la capacité de l'homme à s'adapter à tout. Alors dans ce genre de situation extrême, alors oui, c'est une qualité, c'est bien de pouvoir s'adapter, de faire avec pour survivre. Mais comme je te le disais, mal utilisée, cette faculté d'adaptation peut se transformer en défaut. Prenons maintenant l'exemple d'un chômeur fainéant, un gros branleur qui touche le RSA ou autre aide de l'État. Le gars il touche ses 400 € par mois, il vit dans un studio crasseux, il se lave plus depuis des mois, boit des bières dégueulasses à 10 centimes. En gros, voilà à quoi se résume sa vie depuis des années. Cette situation lui convient et il s'y est habitué et ne pense même pas en changer. Par manque de fierté, le gars il est bien, lui ça lui va très bien comme ça. Alors le type, plus rien ne le gêne, ses standards sont de plus en plus bas, mais il en a rien à foutre. Donc tu vois cette situation que je te décris, alors c'est sûr ça peut arriver à tout le monde d'être au chômage, toucher des aides, etc. Il n'y a pas de souci. Mais ce qui fera la différence, c'est ta fierté. En effet, lorsque tu as un minimum de fierté, il y a des choses et des situations qui te sont insupportables. Et dans ces moments-là, alors tu puises toute ton énergie afin de te sortir de ce genre de situation. Et c'est de cette fierté dont je veux parler. Tu dois avoir tes propres limites, un niveau en dessous duquel tu te refuses de descendre. Si plus de gens avaient un minimum de fierté, il y a bien des choses négatives qui n'arriveraient jamais dans notre monde. Mais malheureusement, beaucoup trop de gens n'ont aucune fierté ni aucune dignité. Moi personnellement, ma fierté m'a toujours aidé à surmonter un bon paquet de situations difficiles, juste parce que moralement, je me refusais de me laisser aller. Et en refusant de descendre, tu refuses alors d'accepter une fatalité, tu vas donc te battre pour t'en sortir. Et toi, as-tu déjà vécu des situations dans lesquelles ta fierté a parlé et t'a aidé à avancer ? J'adorerais écouter ton expérience et que tu partages également ton avis sur le sujet par un commentaire en dessous de cette vidéo et on pourra donc échanger là-dessus. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, comme toujours, tu connais maintenant la procédure. Tu laisses un petit pouce bleu en dessous de cette vidéo. Et si toi, t'es pas encore abonné sur la chaîne, je t'invite à t'abonner là tout de suite en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner. Ça te permettra
de rejoindre des centaines d'autres futurs entrepreneurs ou entrepreneurs qui sont déjà inscrits. Il y a également le Pyjama Riche Club, donc ça c'est pareil, il y a un lien qui sera en dessous de cette vidéo. Ça te permettra d'être informé, t'inscrire directement sur mon site pour recevoir toutes les nouveautés, puis des offres, etc. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bon courage à toi. On se donne donc rendez-vous au prochain podcast. Entre-temps, il y a toujours ma business box qui est disponible. Alors je ne sais pas si tu es au courant, donc ma business box, c'est une nouvelle offre que je te propose. C'est pour avoir ton business clé en main. C'est pour ceux qui aimeraient lancer une activité sur Internet mais qui ne savent pas par où commencer ni comment faire. Donc là en fait moi je te propose quoi? Je te propose de faire tout le sale boulot pour toi, de tout préparer, tout mettre en place et ensuite t'expliquer comment faire tourner ton petit site, ton petit business sur Internet. Donc tout ça c'est expliqué en dessous. Ce sera le premier lien en dessous de la vidéo. Tu as juste à cliquer dessus, tout est expliqué, etc., etc. Donc on se donne rendez-vous au prochain podcast. Bon courage à toi. Allez, salut!